Tegawende Landry Ouedraogo, naturothérapeute, praticien et géobiologiste, est notre invité du jour. Avec lui, nous parlons aujourd'hui de la période de jeûne, quelle alimentation adaptée pour les personnes âgées ainsi que les enfants. Bonjour et bienvenue. Bonjour Serge, merci. Alors déjà, première question. Par rapport aux adultes en bonne santé, quelles sont les spécificités du jeûne pour les personnes âgées ainsi que les enfants? Alors merci Serge. En tant que naturothérapeute, le jeûne est d'abord un acte spirituel. Il faut contextualiser. Et le jeûne, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. Depuis l'Antiquité, les gens pratiquaient le jeûne. Ce n'est pas que la privation en nourriture seulement. Il y a également le volet spirituel qui est même normalement devrait être en première ligne du jeûne. Parce que l'homme même est spirituel d'abord, avant d'être corps. On dit être humain. Humus là, c'est la terre. C'est la matière. Et l'être là, c'est notre caractère, j'allais dire, divin. Voilà, nous sommes des êtres spirituels d'abord. Donc, le jeûne, il y a la privation en aliments, il y a des actes de charité, il y a le pardon, il y a la compassion et il y a la bonté. Voilà. L'objectif du jeûne, at the end of the day, c'est de rendre l'homme, la femme meilleure, la meilleure version de nous-mêmes. C'est pas de nous tuer, non. C'est pas de nous tuer, c'est pas de nous rendre malades. Malheureusement, si c'est mal fait, beaucoup de gens meurent à la fin du jeûne. Beaucoup de gens meurent en plein milieu du jeûne. Beaucoup de gens deviennent malades à la fin du jeûne. Il faut savoir comment faire. Justement, quand on regarde par rapport aux personnes adultes en bonne santé, quelle est la spécificité pour les personnes âgées et pour les enfants? Alors pour les personnes âgées et pour les enfants, et même pour les femmes enceintes, ce sont des personnes assez spécifiques, très fragiles, très souvent pour la plupart du temps, ce qui fait qu'ils ne devraient pas avoir le même traitement que des adultes en bonne santé. Je dis bien les adultes en bonne santé. Les enfants, j'appelle les parents à l'indulgence. Il ne faut pas exiger à ce que les enfants fassent le jeûne comme les adultes en bonne santé. Pourquoi? Quand vous prenez un enfant, il est en pleine croissance. Et ce n'est pas pour rien, il y a la collation. Il mange le matin, à 10h, il faut lui donner quelque chose à manger, à 12h, il mange, à 16h, s'il y a une petite collation pour lui, c'est bien. Donc, il ne mange pas comme l'adulte parce que son organisme est spécifique, il est en pleine croissance. Ce qui fait que pour son jeûne également, il faut être très flexible. Très flexible, ça veut dire quoi? Il peut faire un jeûne, j'allais dire, partiel, pas total. Au lieu de manger le plat qu'il avait l'habitude de manger, on peut diviser ça par deux. Ou bien par trois. En fait, c'est un entraînement. On est en train de l'entraîner à rentrer dans la vie. Il ne devrait pas faire comme les adultes en temps normal. Mais à partir de quel âge est-ce qu'un enfant pourrait se donner au jeûne? Pour nous, en tant que naturothérapeute, à partir de 10 ans, on peut déjà commencer à l'entraîner. Mais vraiment souple. J'insiste sur le caractère souple. Parce que la déshydratation, c'est pas bien. C'est un problème fondamental de santé. Un problème fondamental de santé. Les enfants sont autour de 80% d'eau. L'organisme de l'enfant, c'est autour de 80%. L'organisme de l'adulte, c'est autour de 70%. Et quand on dépasse le carrefour de la vieillesse, autour de 55 ans, ça baisse à 60% d'eau. Donc, il a plus besoin d'hydratation, de l'eau. L'eau, c'est un aliment de première nécessité pour l'enfant. Et pour le cas des vieilles personnes, c'est encore grave. C'est encore grave parce que c'est la période à laquelle l'organisme s'est affaibli. Le système immunitaire n'est plus suffisamment fort pour pouvoir répondre aux besoins de l'organisme, pour pouvoir défendre l'organisme comme il se doit. Et l'hydratation est très cruciale, très importante dans la santé des vieilles personnes. Donc pour les vieilles personnes, véritablement, c'est pas recommandé. Le jeûne, c'est pas du tout recommandé. La privation, je parle de la privation. Et pire, quand tu n'es pas en bonne santé. La plupart du temps, c'est le regard des autres
les êtres humains qui vont le juger, ils ne gênent pas. Et quoi. Mais j'ai dit, mais Dieu, c'est un Dieu de pardon. Tout le monde est d'accord que c'est un Dieu miséricordieux. Il veut que nous vivons bien. Donc, les vieilles personnes, ceux qui peuvent... Est-ce qu'on pourrait situer aussi en termes d'âge? Que beaucoup comprennent, oui, quand on dit les vieilles personnes. À partir de 60... Bon, dans notre contexte... Dans notre contexte de, j'allais dire, de violation d'habitudes alimentaires, de violation d'hygiène de vie, à partir de 60 ans, on te traite déjà de vieux. Alors que c'est faux, en naturothérapie, à 60 ans, c'est la jeunesse, en ce moment que la vie commence. Mais suivant la logique, est-ce que ça dit qu'à partir de 60 ans, on devrait peut-être s'abstenir lorsqu'on n'est pas en bonne santé ou lorsqu'on n'est pas en bonne santé, la règle, c'est de s'abstenir. La règle, c'est de s'abstenir. Quand on est en bonne santé, on peut le faire, mais vraiment en tenant compte de sa spécificité. Voilà, en tenant compte de son âge et en prenant des mesures adéquates pour que des problèmes de santé ne se viennent pas. En ne bougeant pas beaucoup, en restant dans l'ombre et en n'abusant pas du café, par exemple, et en n'abusant pas du gras, par exemple, en n'abusant pas du sucre, par exemple, et en portant des habits qui tendent vers le blanc, qui repoussent la chaleur. Voilà, donc il y a un certain nombre de mesures qu'une personne âgée peut prendre pour faire le jeûne, pour qu'il y ait moins d'impact dans sa vie. Alors, vous connaissez les habitudes alimentaires des Burkinabés en période de carême. Par quoi est-ce qu'on devrait commencer lorsqu'on doit se donner une privation de nourriture pour toute une journée? Par quoi est-ce qu'on commence au petit matin pour amorcer ce jeûne? Merci, cher. La plupart du temps, je dis quand c'est bien fait, c'est bénéfique pour la santé. C'est bénéfique pour la santé. Pourquoi? Parce que par jour, nous produisons 100 000 mauvaises copies cellulaires. 100 000 mauvaises copies cellulaires. C'est-à-dire les cellules cancéreuses. Donc en un mois, ça fait 3 millions de mauvaises copies cellulaires que nous produisons. C'est pourquoi il y a trop de cancers aujourd'hui. Donc pour déjà contrer cela, il faut que nous ayons des aliments qui apportent de l'oxygène. Les aliments vivants. La vie procède de la vie cherche. Vous mangez des aliments vivants, vous restez vivant. Vous mangez des aliments bons, vous tendez vers la mort. Aussi simple que ça. Donc le matin, ce qu'il faut manger, ce sont des aliments vivants. Des aliments biogéniques dont on a parlé la fois passée, je peux le rappeler. Parce que quand en bromatothérapie, bromatos en grec veut dire aliment, thérapie veut dire soin à partir de ce que nous mangeons. Parce que manger peut rendre malade. La bonne nouvelle, c'est que manger également peut prévenir, manger peut soigner. Maintenant, quoi manger pour soigner quoi? Il y a 3 catégories d'aliments essentiels. La première catégorie, c'est la catégorie des aliments dits biogéniques. Bio, c'est la vie. Génique comme hygiène de vie. Ce sont de ces aliments, tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, Dieu merci, il y en a à volonté. Et c'est ça qui est conseillé. C'est ça qui est conseillé. C'est ça qui est conseillé. Pour débuter le carême. Pour débuter le carême le matin, vous prenez cela. Les gens confondent ventre vide et puis faim. C'est pas la même chose. C'est quoi la spécificité? Le ventre peut être vide et vous n'avez pas faim, vous avez de l'énergie. À partir du moment où vous commencez à perdre de l'énergie, c'est en ce moment qu'on peut dire que vous avez faim. Vous pouvez même trembler des signes. Vous pouvez commencer à trembler. Là, vous avez vraiment faim. Déjà, quand le ventre est vide, on veut mettre quelque chose. Le ventre ne doit pas rester vide. Ça aussi, ce n'est pas une bonne pratique. Donc, le matin, des aliments biogéniques à volonté. Voilà. Pas de riz, pas de thon. Bon, on peut réduire, mais pas de fruits avec du riz ou du thon. Idéalement, si on a vraiment le choix, si on peut, je dis bien si on peut, ceux qui ne peuvent pas, ils n'ont pas le choix, mais si tu peux véritablement, ceux qui ont la capacité, le pouvoir de le faire le matin, c'est des fruits mûrs variés à volonté et au choix. Ça va vous tenir toute la journée. Vous aurez l'énergie nécessaire pour pouvoir tenir. Vous aurez l'hydratation nécessaire pour pouvoir tenir pendant la journée. Il ne s'agit pas de manger beaucoup non plus pour faire des réserves. Justement, je me permets de poser une question que beaucoup pourraient se poser. On a peut-être tendance à penser que c'est en se bourrant le ventre le matin, en buvant assez d'eau, que l'on pourrait tenir toute la journée. Alors que, avec ce que vous dites, ce n'est pas le cas. Est-ce qu'avec simplement des fruits et légumes, on pourrait tenir sur toute la journée? Toute la journée. Et même mieux, l'organisme va résister beaucoup plus.
Quand vous vous bourrez le matin, l'organisme ne fonctionne pas comme cela. Cherche. Non, non, non. L'organisme est très intelligent. Si vous vous bourrez le matin, vous allez plus vous fatiguer dans la journée. Ça va plus vous fatiguer. Vous aurez soif, vous aurez envie de boire et ça va vous fatiguer davantage. Alors que quand vous prenez des aliments biogéniques, c'est léger, facile à digérer rapidement. C'est digéré, c'est vrai, ça se digère rapidement. Mais vous avez l'énergie, vous n'avez pas faim. Vous ne perdez pas de l'énergie. C'est la perte d'énergie là qu'on appelle faim. Alors, donc, idéalement, c'est cela. Parlant des personnes âgées, est-ce qu'il y a des compléments alimentaires au niveau de ces fruits et légumes spécifiquement où on pourrait leur conseiller en cette période? Oui. Tous les oligo-éléments se trouvent, tous les oligo-éléments nécessaires au bon fonctionnement de l'organisme se trouvent dans les aliments biogéniques. Les fruits, que ce soit des bananes, que ce soit des oranges, des agrumes, mais à comment c'est consommé également. Parce que très souvent, nous avons l'occidentalisation, nous sommes occidentalisés, on veut faire des jus d'orange, des jus d'agrumes. Non, cela reviendrait à la même chose. Les fruits, ça se mange, cherche. Ça se mange. C'est pas pour rien que Dieu n'a pas créé un robinet au niveau de la flotte du fruit. C'est donc dire qu'en me procurant des oranges, oui, c'est plus conseillé de les épulcher et de les prendre moi-même plutôt que de prendre des jus d'orange. Absolument. Regardez, quand tu manges l'orange, les fibres qui sont dans l'orange là, c'est bien pour ton tube digestif. Et l'orange, l'essence, l'huile essentielle qui se trouve au niveau de la peau de l'orange là, en épulchant là, ça rentre dans tes narines et ça nettoie tes poumons. Dieu fait rien au hasard. Tout ce que Dieu fait a un sens. Mais l'homme, c'est la paresse. C'est pas paresse qu'on fait tout ça. Mais tout est utile. Donc, déjà, une personne âgée, pour ses aliments, c'est d'en consommer à volonté, au choix et à volonté. Dieu merci, il y en a tellement. Voilà. C'est l'alimentation par excellence pour les personnes. Ce n'est pas que pour les personnes âgées, pour tout le monde d'ailleurs, mais pour les personnes âgées spécifiquement, les aliments biogéniques, c'est très bien. Alors, il y a aussi nos conditions climatiques, des chaleurs extrêmes souvent, 40, 43 degrés, on l'atteint parfois. Quel est le conseil en cette période? Parce que beaucoup, à travers le jeûne, sont aussi obligés d'être en contact avec la chaleur, eu égard au métier qu'ils exercent. Qu'est-ce qui est recommandé en période de carême? Ce qui est recommandé, effectivement, nous avons une chaleur infernale à cette période. Ce qui est recommandé, c'est de faire le moins d'efforts possible. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir faire le moins d'efforts possible, il ne faut pas vous forcer pour vous gêner. Non, il ne faut pas vous forcer pour gêner. Le moins d'efforts possible. Et rester le plus longtemps possible dans l'ombre, parce qu'il fait extrêmement chaud. Il fait extrêmement chaud. Et puis porter des habits qui tendent vers le blanc, dont je le disais. Le blanc, ça repousse la chaleur. Voilà, ça repousse la chaleur, ça va vous aider à repousser relativement la chaleur. Plus on vous écoute, plus on aurait cette impression que le jeûne est uniquement réservé à ceux qui n'exercent pas de métier, aux retraités peut-être, à ceux qui sont assis à la maison, qui ne bougent pas beaucoup. Non, pas forcément, Serge. Pas forcément, mais c'est une période où on peut réduire ses actes, si on veut gêner, bien sûr. J'ai dit bien gêner, et sortir de cette période de grâce-là en bonne santé et devenir la meilleure version de soi-même, c'est de dépenser le moins possible d'énergie parce qu'on n'a pas de... on mange moins, il y a une réduction et on boit surtout l'hydratation. La déshydratation tue beaucoup de gens à la fin du jeûne. Après s'être privé de nourriture toute une journée, en fin de journée, comment rompre idéalement son jeûne? Alors, idéalement, pour rompre le jeûne, on commence toujours par l'aliment de première nécessité, l'eau. L'eau H2O. L'eau plate, H2O, température ambiante, pas de l'eau glacée. H2O, température ambiante. On rompt le jeûne par l'eau, pas de jus. Après l'eau, l'aliment suivant, ça peut être une nourriture liquide, ça peut être quoi, la bouillie, mais pas de sucre dans la bouillie, idéalement du miel. Idéalement du miel s'il y en a. Ceux qui peuvent chercher du miel naturel, du miel qui vient de la ruche, idéalement ça c'est bien. Et soit la soupe, prendre la soupe.
mais pas trop de viande. Soupe de poisson, soupe de viande, mais pas trop de viande. Voilà, la soupe. Après cela, on peut prendre maintenant un aliment cuit, un aliment biostatique. Voilà, mais déjà même, le processus, si vous respectez bien le processus, c'est juste un complément. Il ne s'agit pas de se venger de la nourriture qu'on n'a pas pu manger à midi le soir. Non, 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 non. Ça, vous n'avez pas gêné. Ou le deuxième aliment, au lieu de l'aliment chaud, au lieu du repas chaud, ça peut être encore une assiette de légumes. Une assiette de légumes, on ça a peut pourtant débuté avec des légumes dans la matinée. On a débuté avec des fruits. Ok, d'accord. Qui sont de la même famille que les légumes. Ce sont des aliments vivants. Ce sont tous les deux des aliments vivants qui apportent tous les nutriments dont nous avons besoin, les oligo-éléments dont notre organisme a besoin. Donc on peut faire une assiette de légumes. Une assiette de légumes, c'est quoi? On peut couper concombre, tomates, oignons, céleri, persil. On coupe et on met dans une assiette. Et à cela, on met juste, si on a du citron mûr, on met le jus, on presse le citron mûr, on met là-bas, hyposodé, on met juste un peu de sel et on sèche une huile végétale. Huile végétale. J'insiste sur l'huile végétale. Ça peut être du colza, ça peut être du bananites, ça peut être du sésame, ça peut être du coco, ça peut être huile d'olive. Juste une cuillère à café, vous brassez. Pas de mayonnaise, pas de moutarde. Non, 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 non. Vous brassez et puis vous mangez cela. Après l'eau, vous pouvez manger cela avant de manger votre aliment biostatique. Les dattes aussi, il y en a qui consomment les dattes, c'est super bien. Les dattes aussi, c'est très bien. Ça apporte des nutriments à l'organisme. Donc, quand vous posons la question, est-ce que ce que Landry Ouedraogo dit, est-ce qu'il tient compte des spécificités de notre couche sociale au niveau du Burkina? Est-ce qu'il prend en compte le niveau de nos populations? Est-ce que pour celui qui n'est pas capable de se procurer des fruits et légumes en cours de journée parce qu'il veut suivre sa religion, ce qui est recommandé, comment il fait dans ce cas? C'est pas donné à tout le monde de pouvoir se trouver des fruits et légumes le matin ou le soir, d'avoir de la soupe. Comment est-ce qu'on fait idéalement? Parce qu'il y a aussi ces personnes-là. Ouais. En fait, je suis obligé de ma position de naturothérapeute de dire ce qui est. Ceux qui peuvent, idéalement, c'est comme cela qu'on doit faire. Mais ceux qui ne peuvent pas, ils ont l'information. Ils peuvent ne pas le faire tous les jours. Mais peut-être une fois les 2 jours, ou une fois les 3 jours, une fois par semaine, il peut le faire, ça le sera, ils auront les bénéfices, ça sera très bénéfique, mais pas autant que celui qui peut le faire régulièrement. Et c'est une période donnée, c'est juste 1 mois ou 45 jours, c'est pas toute la vie. Voilà. Ça se prépare. Et également, le jeûne, en réalité, bon, ça a déjà commencé, on aurait dû peut-être faire l'émission avant, parce que le jeûne, ça se prépare. On ne rentre pas dans le jeûne comme on rentre au marché. Non, 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 non. Ça se prépare, c'est un process. On ne décide pas la veille de se priver de nourriture le lendemain. Non, on prépare l'organisme à cela. On peut commencer par diviser son assiette habituelle par 2. Combien de temps pendant une semaine. Avant le début. Pour déjà que l'organisme commence à... On envoie une information à l'organisme qu'il y a une période qui vient où tu n'auras pas à manger toute la journée. On ne rentre pas dedans comme cela. C'est voilà pourquoi beaucoup de gens souffrent. Il y a une préparation, et même psychologique, même mentale. Rappelez-vous, j'ai dit que le jeûne est d'abord spirituel. C'est d'abord spirituel. Voilà. Alors, Landry Ouedraogo, il y a aussi d'autres aspects. À la dernière émission, lorsque vous étiez là, vous avez parlé d'une certaine tranche horaire en termes d'alimentation. Aujourd'hui, quand on prenait le cas au niveau de la rupture du jeûne, commencer par des légumes, il y a l'eau d'abord, H2O qu'il faut commencer avec. Oui. On peut prendre la soupe ou de la bouillie. Comment est-ce qu'on décale tous ces aspects-là? Quel est l'intervalle en termes de timing? Oui, en termes de timing, une vingtaine de minutes. Après avoir bu son eau, une vingtaine de minutes, on peut boire juste sa bouillie, il n'y a pas de problème. On peut boire sa bouillie, on peut manger l'assiette de légumes, et après cela, une vingtaine de minutes également, vous pouvez manger votre repas, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. C'est une période spécifique. Bon, après, vous allez reprendre vos habitudes. Voilà. Le tout, c'est, si c'est bien observé, bon, véritablement, c'est très bénéfique pour l'organisme, parce que les mauvaises copies, vous allez déjà commencer à éviter les mauvaises copies. Les cellules cancéreuses, que tout le monde en a. Toi, tu en as, moi, j'en ai, tout le monde en a. Maintenant, qu'est-ce qui fait que nous ne développons pas le cancer? C'est parce que, tout simplement, nous avons nos lymphocytes tueuses naturelles appelées les NK,
qui ont pour rôle d'aller éliminer les cellules cancéreuses de trop. Mais comment on alimente nos cellules NK qui nous défendent? C'est par ces aliments. On leur donne la force pour pouvoir combattre ces cellules pour que nous n'ayons pas le cancer. C'est ce qu'il faut enseigner aux gens, c'est ce qu'il faut les montrer. Comment éviter? Rien que manger, déjà vous évitez des maladies. Manger seulement. Là, on a un peu parlé du cas des personnes âgées, mais par rapport aux enfants, vous avez dit avant 10 ans, vous ne conseillez pas, mais entre 10 et 15 ans, comment est-ce qu'on arrive à rompre son jeûne? Pour la rupture de l'enfant, c'est vraiment classique. Hein. L'enfant, c'est un être humain. C'est vrai qu'il a ses spécificités, mais il commence par l'eau également, comme les adultes. Après l'eau, s'il y a une bouillie, pas une bouillie, s'il n'y a pas de bouillie, il peut prendre la soupe de poisson, soupe de viande, et après cela, ou une assiette de légumes, et après cela, il prend le repas cuit. Mais pas de bourratif. On ne mange pas se remplir le ventre le soir. On ne se venge pas, non. On ne se venge pas de la nourriture le soir. Sinon, on n'a pas gêné. On a juste décalé. Quels sont les risques pour une personne âgée en cette période de carême? Quels sont les signes qui peuvent alerter pour dire qu'il faut consulter un médecin, pour dire qu'il faut faire attention avec son carême? Oui, la plupart des patients que je reçois en cette période, les vieilles personnes surtout, c'est beaucoup plus la déshydratation. La déshydratation. Parce qu'ils ont besoin de consommer de l'eau. Et se priver de l'eau du matin jusqu'au soir, pour une vieille personne, à un certain âge, c'est pas bien pour la santé. Pas bien pour la santé. C'est un aliment de première nécessité. Et les signes, il y a des vertiges qui sont là. Il y a des vertiges, il y a la perte de la motricité, voilà, de ses membres, et il y a le sommeil, des insomnies, et il y a des maux de tête qui sont là. Donc, il y a la nausée même qui peut intervenir. Ce sont des signes. Quand on est en période de jeûne et qu'on commence à avoir des vertiges, beaucoup de vertiges, il faut tout de suite consulter. Et puis, il faut rompre. Non, il ne faut pas. Dieu n'est pas un Dieu méchant. Tout le monde est d'accord qu'il est miséricordieux. Voilà, c'est les hommes qui sont prompts à juger, il dit il n'a pas gêné. Mais Dieu là, il te voit, il connaît ta condition. Et il veut que tu sois la meilleure version de toi-même. Et il veut que tu sois vivant. Il ne veut pas que tu meurs. Il veut que tu sois en bonne santé. Si ça ne va pas, ça ne va pas. Voilà. Le jeûne est très bien, c'est sanité, mais si c'est bien fait. Si ce n'est pas bien fait, ça peut être très dangereux pour la santé. Voilà. Quels sont les risques également pour les enfants? À partir de quel moment il faut se rendre compte qu'il y a des signes d'alerte et qu'il faut faire attention entre 10 et 15 ans? Pour les enfants, le souci avec les enfants, c'est quoi? C'est que c'est difficile de réduire sa motricité. Les enfants bougent énormément. C'est leur nature. Ils ont plein d'énergie. Quand ils bougent, ils dépensent de l'énergie. Quand ils dépensent de l'énergie et qu'ils ne boivent pas, ils se déshydratent. S'ils se déshydratent, c'est pas bien. À un moment donné, l'enfant peut bouger. À un moment donné, il devient calme. Et si vous sentez que l'enfant devient faible, il s'affaiblit, il faut déjà tout de suite vous poser des questions. Voilà, il faut le faire. Il n'y a pas de problème. C'est pas une punition. Le jeûne, c'est pas une punition, non. On doit le faire en étant content, en étant en bonne santé. Donc, ça invite, j'invite les parents à être très regardants, très observateurs. Voilà, parce que et ne pas être trop exigeant avec les enfants par rapport à cette histoire du jeûne. Je prendrai le cas, la personne se reconnaîtra sûrement, je ne dirai pas de qui il s'agit, mais je connais une personne qui, en fin de journée, prépare du fast-food pour qu'en début de matinée, ses enfants puissent commencer leur carême avec cela. Est-ce que c'est conseillé? Non. Tout de suite, j'ai dit tout de suite, non, sans même réfléchir. Le fast-food, non, c'est pas bon. On dit fast. Fast en anglais, ça dit rapide. Fast-food, nourriture rapide. On s'est occidentalisé. Ce n'est pas une bonne alimentation. Ni pour commencer le jeûne, ni pour rompre le jeûne. Ni pour commencer, ni pour rompre le jeûne. Ce n'est pas une bonne alimentation. Bon, donc, mais bon, très souvent, ce n'est pas ignorance, on ne sait pas. Comme c'est bien beau, c'est bien garni, et puis c'est bon dans la bouche, mais quand ça rentre à l'intérieur, c'est que ça fait là, ce n'est pas bien pour la santé. Même en temps normal, nous recommandons de consommer le moins, je dis le moins possible ces fast-food. Une fois en passant. On n'interdit pas, mais véritablement une fois en passant. Il ne faut pas en faire une habitude de consommation de tous les jours. Bon, il ne s'agit pas de vivre également comme une règle, mais il faut reformer notre alimentation. Il faut apprendre à manger, il faut réapprendre à manger. Ça s'apprend.
Ça s'apprend. Landry Ouedraogo, un dernier mot à l'endroit de nos auditeurs et téléspectateurs en cette période du carême. Merci, c'est vraiment de souhaiter un bon mois de jeûne et de carême. Bon mois de jeûne pour les musulmans, de carême pour les catholiques et les chrétiens en général. C'est un mois de bénédiction et les rappeler que le soir, après la rupture là, il ne s'agit pas de se venger. Tout ce qu'on n'a pas mangé à midi, le soir, toi tu n'as pas mangé, tu as mangé le matin, à midi tu n'as pas mangé, le soir tu manges 2 poulets, toi seul, et puis 3 sodas ou 4 sodas, tu n'as pas gêné, tu as juste reporté, tu as décalé ta nourriture le soir. Et c'est pourquoi les faux kilos on les perd pas. Il y a des gens qui prennent du poids pendant la période de jeûne. Ah bon? Oui, oui. Il y a des gens qui grossissent pendant la période du carême, c'est pas normal. Les faux kilos là, c'est bien de les perdre. Et si on observe bien le jeûne tel que c'est recommandé, on va perdre les faux kilos et c'est bénéfique pour la santé. Donc bon mois de jeûne, bon mois de carême, bon mois de grâce pour tous les Burkina Faso et pour toute l'Afrique. Merci. Merci à vous, Tigawende Landry Ouedraogo. Je rappelle que vous êtes naturothérapeute praticien et géobiologiste. Grandement merci à vous de toujours accepter nos invitations au DG Info. Merci, ça vous le remercie. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ainsi se referme ce numéro du DG Info que je prends toujours plaisir à vous présenter. En attendant de vous retrouver, Dieu voulant pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse à le Burkina Faso. Au revoir. Twi TV, la télé interactive.